Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons développer une application web de présentation d'un catalogue de produits en ligne et nous utiliserons SQL Server 2008 pour la base de données, Visual Studio 2015 pour notre environnement de développement, ASP.NET MVC pour le framework de développement, l'ORM Entity Framework qui va permettre de mapper notre base de données de notre application, le langage C#, HTML5 et Bootstrap pour le CSS. Sans plus tarder, nous allons lancer SQL Server 2008 R2. Nous nous connectons en local. Voilà, et nous allons créer une base de données. Voilà, clic droit, nouvelle base de données que nous allons nommer BD catalogue produit. BD catalogue produit. Et voilà, clic droit, actualiser, BD catalogue produit. Nous allons y ajouter deux tables. Voilà. La première table, nous allons l'appeler 4 catégories, dans laquelle nous allons enregistrer toutes les catégories. Nous mettons le premier champ code catégorie, ensuite libellé catégorie, voilà, et la date de saisie. Code catégorie est de type entier, libellé catégorie, mettons le libellé catégorie NVHA max et la date de saisie date time. Ok, le code catégorie est défini en tant que clé primaire. Voilà, et ensuite nous venons là pour ajouter l'auto-incrémentation, spécification du compteur et identité 8. Ensuite, nous allons enregistrer notre table que nous avons appelée 4 catégories. Ok, ainsi notre table vient d'être créée, actualisée. Voilà, 4 catégories. Nous allons créer une deuxième table qui va s'appeler 4 produits, qui elle va contenir tous nos produits enregistrés. Nous mettons le code produit, ensuite nous mettons le code catégorie, puisque chaque produit est rattaché à une catégorie. Ensuite, libellé produit, après quoi, description produit. Ensuite, à chaque produit, nous allons attacher une image. Nous mettons image produit. Nous allons aussi conserver l'URL de l'image dans notre base de données. URL image produit et la date de saisie. La date de saisie est de type datetime. L'image produit sera de type NVHA. Nous allons mettre NVHA max qui va garder au fait le chemin d'accès vers notre image. Ici aussi, mettons NVHA max. Description du produit NVHA max. Voilà, pour dire qu'on peut écrire autant de texte qu'on veut. Libellé du produit, mettons NVHA 200. Le code catégorie est entier, le code produit est entier. Concernant le code produit, c'est la clé primaire, donc nous définissons en tant que clé primaire et nous venons juste en bas, là, et identité 8. Ok. Et concernant le code catégorie est un champ de clé secondaire. Nous faisons clic droit, relation, vous venez sur ajouter, spécification de table et colonne. Venons là, ici, table de la clé primaire. Nous prenons 4 catégories, table de la clé primaire, et nous choisissons, bon, attendez, ce qu'on va faire, on va enregistrer notre table ici,
qui va s'appeler 4 produits. Voilà. Ensuite, voilà. Nous venons là, spécification des tables et colonnes. Table de la clé primaire. C'est-à-dire code catégorie correspond à quoi? Code catégorie se trouve dans 4 catégories. Et il fait référence à code catégorie ici. Table de la clé étrangère, c'est 4 produits. Et il fait référence à code catégorie. Donc nous avons code catégorie de 4 produits qui fait référence à code catégorie de 4 catégories. Ensuite nous cliquons sur OK. Ici spécification, insert update, règle de mise à jour. Lorsqu'on fait une mise à jour dans 4 catégories, il faudrait que la mise à jour soit faite aussi dans code produit. Donc nous mettons en cascade, règle de suppression, nous laissons comme ça. OK. Voilà, nous cliquons sur OK. Voilà donc nos 2 tables qui ont été créées, 4 catégories et 4 produits. Nous pouvons faire un clic droit, générer un script de la base de données. Vous venez ici, create to. Voici le script de notre table 4 catégories. OK. Maintenant, nous allons passer au développement de notre application.